Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel consacrée à Photoshop cette fois-ci sur le mixage HA-RVB. Alors ces images HA-RVB sont issues d'un APN 350D. C'est mon ami Laurent Barthes que je remercie sincèrement qui me les a passés pour la démonstration du tuto. Alors l'image a été faite pour la RVB, je crois que c'est 1 heure de pause avec un filtre CLS sur le cœur et une lunette 80D, et l'image H-alpha que voilà, qui a été elle réalisée avec un filtre EOS Clip H-alpha 6 nano. Alors je suis juste avant passé sous PixInsight pour aller générer un mixage HA-RVB à l'aide du script HA-RVB AIP. L'intérêt c'est qu'en fait il va me générer 3 images. Ce process, il va me générer une image HA-RVB, une image HAR, c'est-à-dire la H-alpha dans lequel on a incorporé 33% de rouge, et donc celle que vous voyez, et enfin une image RHAVB, c'est-à-dire où on a incorporé 33% de H-alpha dans la couche rouge. Cette RHAVB va me servir de chrominance et la HAR va me servir, donc celle-ci, de luminance. Je ne vous montre pas le procédé, mais c'est très simple, hein, vous cliquez, vous renseignez les images et ça se fait tout seul. Alors je garde en fait la HAR, j'aurais très bien pu prendre la H-alpha pour la bonne et simple raison, c'est que la HAR va apporter un peu plus de détails grâce à la couche rouge de la RVB, mais en plus souvent, les couches couleurs sont quand même moins bruitées que les couches H-alpha pure en APN, tout simplement parce que sur un APN, à cause de la matrice de Bayer, vous n'avez qu'un seul pixel sur 4 qui travaille, ce qui fait qu'on a une image en rapport signal-bruit qui est quand même moins présente, ce qui fait qu'on a un peu plus de bruit. Donc là, c'est très bien, vous voyez, l'image est quand même superbe, je crois qu'il n'y a pas loin de 4 heures sur cette image-là, c'est du super boulot, et nous allons pouvoir mixer cet ensemble. Alors je vous montre le mixage HA-RVB aujourd'hui, pour les APNistes ça va vous servir, mais aussi en fait pour ceux qui travaillent en CCD, pour les mixages HA-RVB ou même SHO, c'est simplement que lorsque vous faites, pour ce cas précis de HA-RVB, un montage sous PixInsight, vous pouvez parfois vous retrouver avec des couleurs très saumon dans le mixage HA-RVB. Simplement parce que l'équilibration des couleurs entre la H-alpha et la RVB n'est pas toujours respectée, le pourcentage d'incrustation de la luminance, bref, le rendu, c'est le saumon. Je ne sais pas pour vous, mais perso, le saumon, moi je l'aime juste en poisson, pas en couleur astro. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que nous allons procéder pour éviter justement de se retrouver avec des couleurs saumon dans un mixage HA-RVB et conserver un beau rouge. Je vais commencer ici avec cette image qui a été pré-traitée et traitée par mon ami Laurent. Alors vous avez quand même vu que l'image est quand même magnifique, le fond de ciel très lisse, très joli, un peu présent en termes de hauteur, c'est-à-dire qu'il est un peu haut, mais en fait c'est très bien, parce que lorsqu'on va utiliser la couche HA comme luminance, eh bien on va augmenter les contrastes, ce qui fait qu'on va baisser le fond de ciel naturellement. Donc lorsque vous allez vous aussi réaliser votre mixage, n'hésitez pas à garder sur la couche chrominance ou sur la couche SHO, si vous faisiez un HO-SHO par exemple, de garder un peu de hauteur de fond de ciel, simplement parce que votre couche luminance elle va le baisser et qu'on va arriver sur un bon ratio entre les deux. De toute façon, à tout moment, on pourra gérer par des courbes ou des niveaux sur la luminance si le fond de ciel est trop haut ou trop bas. Je vais commencer dans un premier temps à prendre ici la couche HA et à la sélectionner par un CTRL A et à la couper par un CTRL C. Volontairement, je ne fais pas d'accentuation, ni de détail, ni de contraste, ni quoi que ce soit, parce que je veux juste vous montrer le procédé pour le mixage HA-RVB. En revanche, si vous souhaitiez faire un mixage et travailler sur Photoshop les détails fins, ce serait à ce moment-là, avant de faire le copier-coller de l'image de luminance, prendriez le temps de travailler spécifiquement cette image pour qu'elle vous semble bien pour être ensuite mixée en tant que luminance. Donc j'ai fait un CTRL A plus un CTRL C, c'est-à-dire j'ai sélectionné l'ensemble de l'image par le CTRL A et j'ai fait un copier de l'image par le CTRL C. Je vais maintenant me rendre dans l'onglet RHAVB et je vais coller cette image que je viens de copier sur l'image couleur par un CTRL V. L'image apparaît noir et blanc simplement parce que cette luminance, elle est en mode normal. Et je vais la placer dans l'onglet ici, normal, en mode luminosité. Et vous allez tout de suite voir, voilà, l'exemple type du mixage HA-RVB qui est mal dosé. Lorsque vous mettez tout de suite la H-alpha sans travail dessus sur une RVB, pourtant vous avez vu, hein, la RVB elle est superbe, elle est vraiment bien dans les rouges, malgré ça on a une couleur de mixage saumon, c'est absolument affreux. Je vais vous montrer comment est-ce que nous allons procéder. Le principe, je vous l'explique en 2 mots, nous allons incorporer par itération la couche luminance. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous allons la mettre à 30%.
Et nous allons travailler la couleur par des corrections sélectives et ou des teintes de saturation. Quand nous allons avoir une couleur qui nous plaît, nous allons réincorporer la luminance, mais cette fois-ci à 70%. Même principe, une fois que nous aurons réincorporé à 70%, nous allons effectuer une correction sélective des couleurs et ou teinte de saturation et ou pourquoi pas si vous souhaitez balance des couleurs pour conserver la couleur rouge. Et il ne nous restera plus qu'à mettre à 100% dernière fois la luminance et nous n'aurons plus ce défaut de couleur saumon. Et nous aurons augmenté étape par étape les contrastes, les détails tout en conservant la qualité des couleurs. Donc ça y est, j'ai placé ma couche luminance en luminosité et le saumon est présent. Première chose à faire, dans l'onglet opacité, vous allez prendre le curseur et le descendre à 30%. Voilà, vous allez voir tout de suite, hop, quand je suis à 30%, ou 33, après, peu importe, et bien on a quand même une couleur, une colorimétrie qui est beaucoup plus juste. Vous voyez, on est quand même là, vous voyez, dans le rouge, on a conservé un beau rouge quand même. Hein. Alors je vais vous montrer avant, donc ça c'est sans la luminance, et après. Vous voyez quand même qu'on fait ressortir l'ensemble des détails, même si l'image est très bien équilibrée là, elle a une petite teinte dans le cœur, ici là, dans le Melotte 15 au centre, une petite teinte qui vire, qui se rapprocherait discrètement du saumon. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que nous allons gérer ça avec la correction sélective des couleurs. Deux possibilités, soit vous accédez au raccourci ici directement par réglage et la correction sélective des couleurs, sinon vous allez dans le calque, ensuite, nouveau calque de réglage, et vous allez choisir la correction sélective, tout en bas. Et nous allons cliquer sur OK. Donc, correction sélective 1. Si vous souhaitez, vous pouvez le renommer différemment, hein, peu importe. Moi, je le laisse tel quel, libre à vous. Cliquez sur OK. Le calque apparaît. Première chose à faire, ça devrait être un réflexe aussi pour vous. Placez, puisque nous allons travailler sur la couleur, ce calque du mode normal au mode couleur. Parce que lorsque vous allez travailler, modifier les couleurs, vous allez travailler seulement sur la chrominance. C'est-à-dire que vous n'abîmerez pas la couche luminance. Vous ne détériorerez pas les détails dans votre image. Malgré tout, ce sont des process qui sont puissants et je vous invite à surveiller le bruit de fond de ciel, hein, surtout sur le rouge qui peut parfois flamber rapidement. Vous allez donc, dans cette correction sélective, avoir dans l'onglet couleurs, différentes couleurs accessibles. Bien sûr, celle qu'on veut travailler aujourd'hui, nous, c'est le rouge. Le cyan, le magenta, le jaune, le noir sont des curseurs que vous pourrez utiliser pour trouver des corrections de couleurs. Celui qui fonctionne le mieux, je trouve, pour la couleur rouge, c'est de jouer sur le curseur cyan. Je vais vous montrer tout de suite. Lorsque vous prenez le curseur cyan et que vous le baissez, vous allez augmenter le rouge. Lorsque vous prenez le curseur cyan et que vous le montez, eh bien vous allez diminuer le rouge. Et vous voyez, on se retrouve à nouveau avec les couleurs saumon épouvantables. Je me remets à 0 pour que vous puissiez voir de quel dosage je fais. Alors une fois de plus, là le dosage que je vous donne, c'est une valeur qui est propre à l'image que j'ai là. Hein. Ce sera à vous d'adapter en fonction de vos goûts, de vos choix, le dosage en pourcent du cyan que vous voudrez faire. Je diminue donc le curseur jusqu'à ce que j'arrive, voilà, par exemple à 20%, moins 20%, à une couleur rouge, plus dominante, mais qui ne reste pas non plus complètement saturé. Il faut rester dans des marges de manœuvre acceptables. Il ne faut pas que le rouge prenne le dessus sur les petits détails, la couleur des étoiles et les détails fins dans la nébuleuse. Je vais vous montrer avant, après. Vous voyez, on distingue peu, mais j'ai rehaussé le rouge. Si votre balance de couleurs vous plaît comme ça, nous allons réincorporer la luminance. Mais avant ça, nous allons valider l'étape, c'est-à-dire qu'il existe une fonction, un raccourci clavier, alors ce sera plutôt une gymnastique des doigts, où vous allez pouvoir, par l'appui sur la touche CTRL plus SHIFT plus ALT plus E, oui, les 4 en même temps, CTRL, ALT, SHIFT, E, faire en fait une fusion des calques sous-jacents. Je vais vous montrer. L'idée, c'est que je vais créer un nouveau calque, une nouvelle image qui correspond à la somme de ce que j'ai fait précédemment. C'est une façon de verrouiller, de bloquer l'étape de correction que j'ai faite. Sur cette image, je vais à nouveau pouvoir coller la luminance par le CTRL V, étant donné que la couche de sélection était restée en mémoire. Je place à nouveau le calque en mode luminosité. Et vous voyez qu'à nouveau, je récupère ces couleurs saumon. Je vais placer l'opacité, non plus à 30% cette fois, à 70%. Et à 70%, vous voyez, en diminuant, eh bien, je vais récupérer une couleur qui va être
un peu plus vers les rouges. Malheureusement, elle reste quand même largement saumon et nous allons procéder exactement de la même manière avec une correction sélective ou alors une teinte de saturation ou alors une balance des couleurs. Je vous invite plutôt à jouer sur correction sélective et teinte de saturation si votre objet manquait de saturation. Là, ce ne sera pas le cas, hein, pour simplement éviter de trop dégrader l'image. L'autre point important, quand vous allez faire un travail sur ces couleurs, n'oubliez jamais de passer les calques en mode couleur. J'ai fait ici ce réglage, 70%, et je vais maintenant me placer grâce à la correction sélective. Donc je vous montre cette fois-ci par ce raccourci, je clique sur cet onglet, et j'obtiens à nouveau la fenêtre de correction sélective. Curseur rouge, je prends le curseur cyan, et je veux rougir, je vais donc le descendre. Et je vais le descendre jusqu'à ce que je trouve, pour moi, une couleur qui en termes de rouge me convienne. Voilà, par exemple, là, dans les 75%, c'est pas mal. Donc effectivement, ça risque de faire monter le bruit de fond de ciel. Si c'était le cas, il sera vraiment important, voire nécessaire, que vous greffiez un masque de fusion approprié ici, à la place du masque blanc. Je vais placer ce calque-là en mode couleur. Voilà, et tout de suite, vous voyez, toc, la luminosité change. Là, le bruit de chromatisme est beaucoup moins présent et la couleur rouge est beaucoup plus chaude. Et par rapport à ce que j'avais, je vais vous montrer avant, voilà, saumon, après rouge. J'estime là, pour cette image, que je suis dans une saturation et une couleur rouge très bien. Dernière étape, eh bien, comme précédemment, je vais valider les actions que je viens de faire pour ne pas les perdre par la gymnastique des doigts du CTRL plus SHIFT plus ALT plus E. Et je crée ce nouveau calque qui correspond à la somme des calques sous-jacents. Sur cette image, je vais à nouveau greffer la luminance par un CTRL plus V. L'image noir et blanc, je vais placer le mode de normal à luminosité et lorsque je vais sur le calque en mode luminosité, vous allez voir que j'ai augmenté les détails, mais quand je l'incruste à 100% pour cette dernière étape, vous voyez que j'ai pratiquement pas modulé, on va faire avant-après, avant-après, j'ai pratiquement pas modulé la couleur rouge. Alors oui, effectivement, on est un peu reparti vers le saumon, mais très subtil, très léger, c'est pas grave. Une dernière correction sélective, calque en mode couleur, vous prenez le curseur cyan, et vous le diminuez doucement pour aller chercher, voilà, un rouge. Et là, vous êtes dans une nébuleuse qui est saturée, qui présente une couleur et un équilibre des couleurs beaucoup plus juste que si vous aviez simplement fait d'emblée un copier-coller de la luminance et mis en mode luminosité à 100% qui laisse apparaître ces couleurs saumon. Je vous répète les étapes. Incorporer au fur et à mesure la couche luminance. 30% au départ. Validez l'étape une fois que vous avez fait la correction sélective en jouant sur le curseur cyan, calque en mode couleur, par la fameuse gymnastique CTRL plus SHIFT plus ALT plus E, qui génère un nouveau calque sur lequel vous allez coller la luminance, cette fois-ci à 70% pour cette deuxième étape. Une fois fait, vous allez à nouveau obtenir la couleur saumon et vous allez augmenter le rouge grâce à la correction sélective, calque en mode couleur, en jouant sur le curseur cyan. Dernière étape, vous allez valider cette étape par CTRL plus SHIFT plus ALT plus E, qui va vous générer ce calque qui correspond à la fusion des calques précédents, et vous collez une dernière fois la luminance à 100%. Normalement, votre colorimétrie bouge quasiment pas, et vous pourrez, comme je viens de le faire, rattraper à quelques pourcentages la couleur rouge perdue. Voilà comment est-ce que nous incorporons en fait une image de luminance dans une image de chrominance. Ça permet par cette itération de conserver déjà une marge de manœuvre de travail et ensuite et surtout une colorimétrie adaptative. Cette façon de faire est aussi valable en LRVB et en SHO. Lorsque vous voudrez mettre la luminance et ou une HO-SHO, donc une luminance grâce à la couche H-alpha O3 pour les SHO, eh bien vous aurez pareil une détérioration des couleurs. Le procédé par étapes, non seulement vous allez garder et gérer les couleurs beaucoup plus justement, mais en plus, vous allez avoir des accentuations, des détails et des contrastes qui seront beaucoup plus fins. J'espère que cette vidéo vous aura été plaisante et qu'elle vous sera utile, et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.